Allez, on poursuit. Donc, pardon pour la fin des vidéos précédentes, j'ai été un petit peu dérangé, ça n'a pas été évident, en fait. Voilà, donc ça a été un petit peu laborieux, mais bon, voilà, c'est reparti. Donc, je reviens encore une fois sur cette histoire-là. En fait, j'ai trouvé d'où vient mon erreur, et puis plutôt que de continuer avec un modèle un peu crade comme ça, on va finaliser cette partie de détail. Donc, on va virer le subsurf, et puis voilà, je vais vous expliquer vite fait en fait ce que j'ai fait. C'est que je me suis un petit peu trompé lorsque j'ai fait ma répétition, mon spin. J'ai pas pris le bon nombre de faces, donc c'est pour ça que je me retrouve ici avec une topo assez dégueu. Donc on va la corriger, c'est pas très compliqué, ça va être juste un petit peu long. Je vais peut-être essayer d'aller un peu vite. Mais voilà, donc le truc ici c'est que il faut tout simplement relier ces vertices entre eux pour se retrouver avec du quad un petit peu plus homogène de partout. Voilà, donc je vais le faire, je vais pas trop parler pour essayer d'aller vite. Voilà, c'est parti. Je vais vous faire voir quand même un truc qui va être intéressant pour comment dire, pour réunir ces vertex avec l'automerge. Donc là, ce que je fais, je l'ai même pas dit, c'est que je sélectionne donc deux vertex et puis j'appuie sur J comme joindre. Voilà, donc comme je disais, ça va être un petit peu rébarbatif. J'en suis désolé, mais autant que vous, si vous voulez faire ce modèle, autant que vous ayez quelque chose de propre, même si ça n'empêche pas que je vous ferai voir, je pense, en bonus, cette méthode de modélisation Bend, qui vient de 3ds Max à l'origine et qui est quand même super puissante. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J, voilà. J. 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 Ok, c'est tout bon. Et là, ben, pareil. Donc, je viens me mettre en accroche vertex. Je ne veux pas l'orientation comme ça. Et c'est parti. Donc là, le truc, en fait, tout simplement, ça c'est un peu une des forces de Blender, c'est de venir attraper votre vertex en click and drag, de venir ici sélectionner celui que vous voulez supprimer, entre guillemets, et puis vous cliquez tout simplement, avec bien entendu l'automerge d'activer. Alors je vais me les faire tous dans ce sens-là, histoire de pas aller snapper un truc que j'ai pas envie. J'essaye d'aller un peu vite sans faire de bêtises. Ce qui est pas mon fort. En général, quand je vais vite, je fais des bêtises, comme là. Hop là. Ok, et c'est parti dans l'autre sens. Alors, pourquoi je le fais un coup d'un sens, un coup dans l'autre? Bah, c'est justement pour éviter d'aller snapper ce vertex-là à travers. Voilà. Donc, comme ça, au moins, je le vois. Et j'ai moins de chances de faire des conneries. Alors, comme je vous disais aussi en intro, je sais plus trop dans quelle vidéo, assez tôt, ce genre de choses, c'est pas que c'est inévitable, mais bon, ça fait partie de la 3D, quoi. Parfois, on fait d'une certaine manière, on fait pas spécialement gaffe, on se rend pas forcément compte, et puis voilà, on est amené à corriger, c'est complètement normal. Alors attends, j'ai un truc bizarre. Qu'est-ce qu'il me fait là?
Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi mes edges disparaissent? Juste du clipping? Bon, ouais, bizarre. J'espère que je vais pas retrouver une merde derrière. Je vais peut-être faire un petit remove double quand même. Non, j'en avais pas. Je pense que c'était juste de l'affichage. Ok. Allez, là c'est tout de suite beaucoup mieux. On vérifie, voilà. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus propre. Joli beau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Alors là, on a fait un peu... Pour pas refaire un peu la même chose, je vous propose de passer à la liaison de ces 3 volumes. Voilà, comme ça, ça sera un petit peu moins rébarbatif. Donc, je vais m'isoler ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer sur ce cylindre pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai supprimé mon Bivon Modifier et je vais faire un Clear All Sharp ici avec Compagnon. Donc en appuyant sur CTRL. Et je repars sur un truc propre. Parce que je pense que une fois que j'aurai assemblé là tout ça, je vais redécouper un petit peu logiquement ma forme. Parce que là c'est pas très logique et pour mettre les bevels etc. je vais me faire chier si je continue comme ça. Allez, là ce que je vais faire c'est que je vais afficher le wire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Là-dessus aussi. Et sur ça. Donc le but du jeu là, je vais essayer de vous faire voir ça. Je vais me mettre comme ça. Prendre une couleur qui se voit un petit peu. Voilà. Donc le but du jeu ici, ça va être de faire correspondre ces lignes avec, enfin ces edges, avec les edges de ce cylindre. Donc on va être, on veut être partout. Comme ça. Donc là on va avoir ça. Ici on va certainement avoir une edge qui va partir comme ça. Alors là comme ça c'est pas évident de se le figurer. Et puis même chose ici, c'est-à-dire que là on va avoir une edge là, probablement une edge là-haut, et puis on va venir ici faire en sorte que tout correspond en fait. Parce que on va faire du booléen, c'est le plus simple, mais il faut vraiment préparer le modèle pour pas avoir à se faire chier à nettoyer quoi. Donc ce qu'on va faire là, et c'est là l'utilité. Hop, faut que je stop annotation, voilà. C'est là vous allez comprendre l'utilité des mèches Wonder Mesh qui restent paramétrables. C'est que là je vais revenir dans mon panel data, et puis je vais chercher combien il me faut de faces sur ce cylindre pour que je vienne correspondre exactement aux edges de mon cylindre principal. Donc on va baisser, voilà. Alors je sais qu'il m'en faut beaucoup moins. 18 non. 18 non, parce que là ça va pas le faire. Alors si vous comprenez pas tout de suite, vous inquiétez pas, ça va être très clair assez rapidement après. Voilà, donc là, je peux vous refaire un petit peu ce dessin là. Hop. Voilà, donc ici, on va venir souder cette edge avec celle-là. Ici, celle-là, ici. Là, comme ça. Là, on va être comme ça. Ici, on va être comme ça. Et puis, avec ça qui repart ici, ça qui repart ici, évidemment. Et là, on va avoir besoin d'edge loop dans l'autre sens. Voilà. Je pense que là, vous devez commencer à comprendre le truc. Alors, je vais juste, par contre, virer mes annotations. Voilà. Ici, pareil, je vais chercher le nombre de faces qu'il me faut. Donc là, il est beaucoup plus petit. Je peux déjà... à mon avis, ça va être peut-être 14. Tac, tac. Non. Ça va être 12, je pense. Voilà, ici ça correspond, ok, là, alors là oui, là, tac, tac, ok, c'est bon, c'est le bon nombre.
Avant de passer au booléen, on va préparer le cylindre. Parce que là, on a vu qu'on a besoin de, on va avoir besoin d'edge dans ce sens-là. Un edge loop comme ça. En fait, on va avoir besoin de 3 edge loops là. Donc ici, CTRL R. Je vais vérifier que je suis en vertex. Ok, j'ai... Alors non, je vais pas me mettre en vertex d'ailleurs, je vais me mettre en snap edge. J'ai suivant Z. Je viens ici. Donc ici, je suis sûr que cet edge est dans le prolongement de celle-là. Continue, j'ai, hop, voilà, CTRL R, j'ai suivant Z, et ici. On passe à l'autre cylindre, j'ai, hop, CTRL R, ici, tac, 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 pourquoi il ne va pas accrocher, j'ai, voilà, CTRL R, j'ai, suivant Z, pourquoi tu me l'accroches là-haut là ? Allez. Ok. Donc là, je devrais être pas mal. Vous allez voir qu'il n'y a même pas besoin de convertir là les... Comment convertir en poly simple, on peut faire directement le booléen. Donc pour faire le booléen, on va prendre donc notre première forme, notre deuxième. Shift CTRL Q, booléen. Ici, on regarde les options, une différence... Non, c'est pas ce que je veux une union. Est-ce que je veux garder mes objets booléens? Non. Et puis là, je vais l'appliquer directement. Ok. Même chose pour ça. Je vais changer de musique. J'aimais pas celle-là. Donc, je choisis ça. Même chose. Shift CTRL Q, booléen. Union. Même chose. Je ne veux pas les garder. Et je les applique tout de suite. Ok. Là maintenant, il faut passer au nettoyage. Alors le nettoyage, pourquoi? Parce que là on se retrouve avec des triangles et des n-gons partout. Les n-gons, ils sont là. Voilà, là voilà, c'est bourré d'n-gons et les triangles on les voit comme ça. Donc nous on veut que du quad. Donc là il suffit de nettoyer, mais vous allez voir que c'est ultra simple en fait. Je vais repasser en vertex. Et donc le but du jeu maintenant, c'est de venir que les edges de notre cylindre ici viennent correspondre aux edges de notre forme principale. Donc même technique que tout à l'heure, on vient click and drag, on vient chercher nos vertex, et puis avec l'auto-weld, ça se fait tout seul. Ce qu'on peut faire pour se faciliter le boulot un peu, c'est tout sélectionner, W, et faire un remove double. Et là, il a pas voulu marcher, je sais pas, on verra bien. Et puis c'est parti. Là, voilà, si ça a marché, puisque là on n'a plus qu'un vertex. Alors pas celle-là, hop, voilà. Oui, c'est bon. Celui-là, c'est bon, on n'en a qu'un. Ok. 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 On passe à celui-là. Alors là, c'est un petit peu plus proche, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Là, c'est bon. Contrôlez-le toujours, hein, comme je vous ai expliqué. À partir du moment où vous avez ce fading blanc sur vos edges, ça veut dire qu'on a bien qu'un seul vertex. Vous voyez, ici j'en ai deux. Cette edge-là n'a pas ce fading blanc. Ok. Elle est un peu violente la playlist là. Voilà, ça c'est plus cool. Ok. Voilà. Là pareil, on va zoomer un peu. Je joue là. Là je contrôle. Ici, là. Tac. Ça. Et ça. Je vais me faire celui-là à la main. On pourrait faire une symétrie, sauf que là, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Après, c'était peut-être pas possible. C'est-à-dire que là, ma pièce n'est pas symétrique, puisque là, vous voyez que ces formes-là sont pas au centre de la pièce. Donc, si je fais une symétrie, je vais foutre une merde pas possible. Donc là, on va se faire ça à la main. C'est pas bien long.
Alors bien sûr, hein, surtout vous gourrez pas à faire ce genre de choses, parce que là, bah, forcément, l'intersection du booléen, vous ne l'avez plus, quoi. Ok. Un petit remove double. Alors si je sélectionne rien. Tac. J'ai une erreur là-haut, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est encore un truc d'ici, bref. C'est pas très grave. Ok, voilà, je vais mettre un subsurf histoire juste de voir où j'en suis, si j'ai pas de pincement, etc. A priori non. Alors tout ça, on va améliorer tout ça, hein, bien sûr. Ok, allez, je le vire. Pardon, je passe en edge. Quand même contrôler. Ah, j'oublie tout le temps de replier mon panneau. Quand même contrôler que j'ai pas de handgun. J'ai encore des handguns. Pourquoi? Alors là, parce que tout simplement, j'ai oublié de venir les souder. Donc là, c'est normal. Et là, ah oui, j'ai oublié celui-là aussi. Shift Q, Select Handgun. Et j'en ai plus. Voilà. Donc là, on est pas mal, c'est-à-dire que bah, nos 3 volumes pardon, sont correctement soudés. Moi, ce que je vais vouloir ici, c'est des edge loops autour de tout ça. Donc pour ça, bah, on va sélectionner nos bords ici. Ok. Voilà. On va faire un CTRL B. On va se prendre un petit peu de place quand même, c'est-à-dire que là, ici, alors, vous allez voir ici, ça va se chevaucher, mais c'est pas grave, je veux quand même de la place sur mes loops, parce que je vais remettre un bevel au centre après, vous allez voir ça, mais je vais rebouger ce point tout simplement. Donc, CTRL B, je viens rajouter un segment. Ici, je viens choisir à peu près ma taille, donc je vais le vouloir à peu près comme ça, je pense que là, je serai pas mal. Voilà. Et par contre, attention, appuyez bien sur P, donc pour passer en mode profil, donc ça vous permet de venir contrôler l'edge que vous avez là au milieu, et vous mettez bien un profil à 1. Voilà, comme ça, vous récupérez vos edges de départ, et puis vous venez ajouter 2 edge loops autour de votre forme. Voilà. Excusez-moi. Je vais virer le snap, et ça, je vais tout de suite le bouger. Alors, je suis pas sûr de moi, là. Donc, je bouge G, et G une deuxième fois pour le contraindre le long de son edge. Je vais me le mettre comme ça, et puis je vais bouger ces deux-là aussi. GG, voilà. Ok. Allez, là on doit être pas mal. Je vais contrôler ça. Donc le subsurf, vous voyez que là, je sais pas si vous vous souvenez ce qu'on avait tout à l'heure, mais là on a quelque chose de plus clean, plus propre. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire pour finir cette vidéo? Je pense qu'on va découper notre mèche le plus logiquement, parce que ça va commencer à être important. Donc, ça veut dire quoi plus logiquement? Alors, tic, je maîtrise pas encore complètement la donne, je suis désolé, ça... Bon, alors je vais rajouter ma ref, c'est pas grave, hop. Ok, je l'ai perdu, si je fais 0, bon. Ok, allez, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus logiquement? En fait... ce sont des pièces de fonderie avec ici des joints. Donc moi je vais vouloir avoir quelque chose qui va plus coller à la réalité. Donc plus coller à la réalité, pardon. Ça veut dire que ici cette pièce va s'arrêter là. Donc je viens sélectionner cet edge, je fais V, ok.
je fais une désélection avec A, je fais L et j'appuie sur P. Voilà. Donc là, j'ai découpé ma pièce. Et je vais continuer comme ça, jusqu'à avoir mes pièces, mes vraies pièces mécaniques, en fait. Voilà. Donc pareil, ici, V, je viens désélectionner, je sélectionne, P, sélection. Voilà. Ensuite, tout ça, c'est la même pièce, tout ça, c'est la même pièce. On vient s'arrêter ici, pardon, et ici. Même chose, V, je viens sélectionner, P, sélection. Et une dernière découpe. Ah, j'ai pas pris la bonne pièce. Donc ici, V. Je sélectionne ça, P, sélection. Ok. Si ce n'est que ces deux pièces-là, comme elles sont identiques et que je vais avoir besoin de refaire des choses dessus, je vais les recoller entre elles. Donc là, je l'ai sélectionné les deux, je fais un CTRL-J, et voilà, là, j'ai plus qu'un mesh. Donc ici, j'ai un mesh pour ma tête, un mesh pour le corps, et puis ici, deux meshs qui vont représenter le joint. Voilà. Allez, j'arrête là, et puis bah on se retrouve tout de suite pour la suite.